Ils n'avaient ni ordinateur ni internet, et pourtant ils ont réalisé en 1837 le premier piratage de l'histoire. Aujourd'hui, on communique par téléphone portable. Il y a des siècles, c'était avec des pigeons voyageurs. Entre les deux, on a inventé le télégraphe, un système de communication par signaux électriques qui permettait d'envoyer des messages codés sur de longues distances. Mais le télégraphe avait ses faiblesses. Pour éviter que les messages soient altérés sur les longues lignes, les signaux faisaient des arrêts pour être vérifiés. Par exemple, la ligne entre Paris et Bordeaux marquait une étape à Tours. C'est justement cette faille que François Blanc et son frère jumeau Louis vont exploiter pour détourner des informations. François était un homme d'affaires brillant, originaire de Bordeaux, passionné de jeux de hasard et aussi promoteur immobilier. Juste à titre informatif, le casino de Monaco, c'est lui qui l'a financé et construit. Rien que ça. Les deux jumeaux ciblent l'action la plus prisée de la bourse de Paris, qui est la rente à 3%. En fait, c'était une obligation d'État qui offrait un revenu annuel fixe de 3%. À chaque fin de journée, le prix de cette obligation était gelé. C'est ce qu'on appelait la clôture de la rente. Ce prix donnait une indication sur la santé du marché et sur la confiance des investisseurs, ce qui le rendait crucial pour les spéculateurs de l'époque, comme les frères Blancs. Pour obtenir ce prix en avance, les frères Blancs soudoient le télégraphiste de Tours, avec un plan simple. Un complice à Paris présent au palais de la Bourse envoyait un colis à Tours en même temps que le télégramme. Si la rente avait augmenté, le colis contenait des gants. Si elle avait baissé, le colis contenait des chaussettes. Le télégraphiste à Tours ajoutait cette info discrètement dans le télégramme codé et hop, direction Bordeaux. À son tour, le télégraphiste de Bordeaux, dès réception du message, le transmettait aux Blancs. Du coup, les frères recevaient l'info avant tout le monde. En cas de hausse, ils achètent et en cas de baisse, ils vendent. Ce stratagème leur a permis d'engranger des profits énormes. Au bout de 2 ans, l'affaire commence à s'ébruiter et les frères Blancs sont emprisonnés pendant 7 mois en attendant leur procès. Mais à la surprise générale, ils sont acquittés. En fait, aucune loi n'encadrait encore les télécommunications à cette époque et grâce à ce flou juridique, les frères Blancs quittent le tribunal libre. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à laisser derrière eux l'une des premières cyberattaques de l'histoire. Même si c'est un peu anachronique dit comme ça.